à la fois dans le rapport de la SIAZ et puis aussi dans les échanges. On parle beaucoup de pouvoir, d'abus de pouvoir, et avec raison, on a fait le lien, même si tout ne doit pas être confondu, mais tout ne doit pas être séparé entre les abus sexuels et les abus de pouvoir. Un ministre du Christ, d'abord l'évêque et puis les prêtres, ses collaborateurs, ne sont pas du côté du pouvoir, mais du côté de l'autorité. Pas l'autorité autoritaire ou autoritariste, mais de l'autorité véritable. Le Christ, nous voyons à pleine page de l'Évangile, le Christ n'a pas de pouvoir, mais il a de l'autorité. Il parle avec autorité. Sa présence, sa parole, son regard fait grandir, élève et atteste aussi la présence de Dieu. Un évêque, c'est un peu comme saint Paul, il passe d'église en église, il encourage, il enseigne, il célèbre, il écrit aussi, il met des mots sur ce que vivent les communautés. Au fond, c'est ça, ce ministère spirituel d'autorité, qui n'est pas d'abord un management ou une prise de pouvoir, mais un ministère de parole, de discernement et d'accompagnement. Parce que nous sommes là au nom du Christ. Et l'évêque, par exemple, a l'autorité parce qu'il est dans la succession apostolique, donc quelque part il est dans la lignée de l'église de Jésus et des apôtres, dans le temps, et puis il relie aussi son église dans l'espace avec toutes les églises du monde entier qui sont en communion avec le pape et le siège de Rome. Il y a une paternité dans le ministère de l'évêque qui est d'être une présence aimante, encourageante, avec beaucoup d'écoute. Bien sûr, on parle beaucoup de l'écoute en ce moment. Après aussi, il y a des lieux qui sont particulièrement des lieux d'attention et d'engagement de l'évêque. Ce sont les prêtres. Non pas pour des raisons cléricales, non pas pour les protéger, les couvrir, mais pour les aimer, comme un père, un frère et un ami, et pour avoir soin d'eux, parce que les prêtres sont les premiers collaborateurs des évêques dans le ministère apostolique. Et au fond, la charge pastorale, la conduite pastorale est une conduite de discernement et d'autorité spirituelle. Et j'espère que finalement, aussi, cette très grave crise des abus sexuels va nous aider à approfondir davantage l'authentique autorité du ministère des évêques et des prêtres.